Cet objet volant n'est pas non identifié. Il s'agit d'un quadricoptère, un engin qui se déplace dans les airs grâce à 4 rotors. Il a été mis au point dans le cadre d'un projet de recherche européen visant à faire voler des robots. Ici, c'est le cerveau, pourrait-on dire. Là, ce sont les capteurs et les hélices. Les données relevées par les capteurs arrivent au cerveau qui calcule en temps réel s'il y a une erreur de navigation et agit sur les hélices pour la corriger. Ce prototype, qui dispose de caméras embarquées, peut voir autour de lui et trouver son chemin dans un environnement en 3 dimensions. Il est capable d'éviter les obstacles et revient à son point de départ si on l'écarte de sa trajectoire. L'engin lui-même doit savoir où il se trouve, à quelle vitesse il bouge et à quoi ressemblent les alentours. Pour déterminer tout ça, on a 2 caméras au centre, des LED haute puissance pour éclairer les lieux et une unité de mesure inertielle qui nous donne la vitesse angulaire et l'accélération. Donc l'engin sait exactement où il se trouve et il reprend sa position initiale si je le pousse. Les robots volants peuvent prêter main forte quand il s'agit de réaliser des tâches risquées et répétitives. Par exemple dans l'industrie, pour inspecter des parois ou des conduites. Aujourd'hui, ce qu'on doit faire, c'est fermer le site et charger des employés de faire cette inspection en personne. Ça prend du temps et c'est très dangereux. Des gens perdent la vie lors de ces opérations. Nous, on essaie d'envoyer sur place un seul ou alors toute une série d'hélicoptères qui feront un contrôle visuel et fourniront un modèle 3D de la chaudière. Ensuite, on peut contrôler personnellement certains de ces éléments. La conception du robot volant peut être adaptée pour qu'il puisse attraper de petits objets ou utiliser des capteurs à ultrasons pour analyser la composition de certaines parois. Les fonctions automatiques de l'engin facilitent la tâche de celui qui le contrôle. D'après les chercheurs, on n'a pas besoin d'être un expert pour pouvoir le manœuvrer. C'est très facile d'utilisation, on n'a même pas besoin de savoir comment le piloter, on doit simplement appuyer sur les boutons pour le faire tourner à droite, à gauche, monter ou descendre. Ces commandes automatiques nous donnent la garantie que les utilisateurs inexpérimentés sauront l'utiliser, c'est presque comme dans un jeu vidéo. Les 2 principaux défis avec ce genre d'engin, premièrement, ils sont destinés au vol autonome dans un environnement qui n'est pas connu a priori. Donc ça nous demande beaucoup de travail en plus pour réussir à avoir une idée de l'environnement en temps réel grâce aux capteurs embarqués. Le deuxième défi de ce projet, c'est que ces systèmes doivent pouvoir fonctionner en mode automatique, non seulement en volant librement, mais aussi quand ils touchent un obstacle dans l'environnement. Dans les années qui viennent, les robots pourraient bien rendre de précieux services aux hommes et donner une nouvelle dimension au processus d'automatisation dans l'industrie.